Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Face à vous, Nicolas, un prodige de la nature. Chroniqueur gastronomique tournant à 15 000 calories par jour, rédacteur en chef à la Revue du Vin de France, et donc tournant à peu près 3 grammes par jour. Vu ce qu'il se met, question sport, il devrait normalement être sous assistance respiratoire et réussir 2 pompes d'affilée max et encore, élitreillé. Pourtant, la semaine dernière, il nous a épatés, déconcertés, en gainant pendant 2 minutes 30 dans la célèbre position de la planche. Il défie les lois de la biologie et de la gravité d'un rire sonore. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, et je vous remercie de dire à la France entière qu'effectivement, j'ai réussi ce pari et qu'il va coûter très cher à Eva. Mais bon, ça c'est entre nous. Oui. Non, on peut le dire, hein, ça va me coûter vraiment très Ça cher, va parce lui que j'ai coûter eu un très, très bon l'idiotie de prétendre que vous n'allez pas y arriver, mais voilà. Mais Donc, c'est vrai que pour quiconque vous connaît, Olivier, personne n'aurait misé là-dessus quand même. Hein. Ouais. Donc on vous dit bravo. Alors, tous les soirs, une recette épatante et facile que même moi je suis en mesure de réaliser, c'est pas peu dire. Au programme ce soir dans Délices in Extremis, quelque chose justement de dédié à Eva. Oui, car je sais qu'Eva, friande de fromage, a toujours cette question existentielle quand arrive le lundi. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces petits restes dépareillés du magnifique plateau de fromage que je suis allé acheter le samedi matin au marché? J'aime tellement ça que je les ai déjà tous mangés, en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on arrive le lundi, et puis il reste un petit bout de camembert qui a commencé à couler un peu. Il reste une boîte de Mont d'Or à moitié entamée, quelques morceaux de chèvre, une lichette de Roquefort, et on ne sait pas très bien. C'est plus présentable pour en refaire un plateau de fromage. Et donc, je vais vous proposer une recette pour recycler tout ça dans une préparation facile, simple et rapide, dont Eva va évidemment pouvoir se régaler dès ce soir. Comment ça s'appelle? Alors, vous allez donc rassembler tous vos morceaux de fromage. Vous pouvez avoir du chèvre, du comté, du brie. Vous enlevez les croûtes qui sont les plus dures et les moins agréables à manger, donc pour ne garder que l'intérieur et la chair du fromage. Parce que la chèvre du fromage, ça, c'est autre chose. Je vois que vous avez commencé les dégustations, évidemment, pour la Revue du Vin de France pour la prochaine édition. N'oubliez pas de cracher, Olivier. Non, ça c'est le fromage de chèvre. Et donc vous mélangez tout ça. Jusque-là, je réussis à faire la recette. Ouais. Jusque-là, c'est facile. Vous prenez 3 œufs que vous allez battre comme une omelette. Vous rajoutez 20 centilitres de crème, 10 centilitres de lait, un petit peu de poivre. Vous prenez une pâte brisée, par exemple, que vous mettez dans un plat à tarte. Vous mettez tous vos petits bouts de fromage dépareillés comme ça sur votre pâte en le dispersant un petit peu partout. Vous versez donc l'appareil avec les œufs, le lait, la crème, et vous enfournez ça pendant une trentaine de minutes dans un four à chaleur Tournante. Il y en a une qui suit, à 180 degrés. C'est une quiche, quoi, en fait. Et vous avez une délicieuse quiche au reste de fromage qui va mélanger les saveurs de tous vos fromages. Et je vous garantis que c'est très bon. Olivier, et même Eva peut-être va accepter de goûter. Jamais. Vous avez eu la gentillesse dans notre vie privée qu'on peut révéler ici de m'entraîner dans les meilleurs restos de France, chez les restaurants les plus gastronomiques. Et là, vous nous proposez une grosse quiche avec plein de fromentons dedans. On fout dans le four. Vous êtes vraiment incroyable, Olivier. Et délice in extremis, mais parfois on peut quand même un peu complexifier. Mais merci beaucoup, Olivier Pouls, pour cette magnifique recette. Et je vais pouvoir le faire puisqu'il me reste effectivement des restes de fromage de ce week-end. Je crois, Nicolas, que vous avez vu vos petites exclamations durant la chronique. Je crois que vous êtes un amateur de fromage. Ouais, et je vais filer direct après l'émission chez mon fromager. Je vais foncer, ça y est, j'ai faim. Et ça m'étonnerait que vous essayiez la tourte, en l'occurrence. Il n'y aura plus de reste, il n'y aura jamais de reste avec moi. Voilà.